La nation en veille. Elle se tient droite, comme une réponse. Mais elle n'est pas seule dans sa stature. La chaleur que Marguerite ressent n'est pas celle du soleil camerounais, mais celle de cette flamme intérieure transmise par ses ancêtres. Autour d'elle, dans le flottement de l'air saturé de poussière et de chaleur, les ombres se sont assemblées. Ce sont les sentinelles invisibles de sa propre vie. Jacques est là. Debout juste derrière elle. Il disait, le bulletin est un cri que l'on dépose dans le silence. Marie se tient à sa droite, le regard tourné vers l'entrée du bureau de vote. Marie n'avait jamais eu peur des matraques, seulement de l'oubli. Thomas, le cadet. L'étudiant dont le rire s'était éteint un soir de contestation, symbole de cette jeunesse, qui refuse de croire que le destin est une ligne droite tracée par d'autres. Rose, enfin, est nichée dans le pli du pagne de Marguerite. Rose, la doyenne, qui avait connu les indépendances et les désillusions, mais qui n'avait jamais cessé de coudre des rêves neufs, dans les déchirures du quotidien. Les glyphes lumineux qui entourent Marguerite ne sont pas de simples signes abstraits. Ils sont les mots non dits de Marie et les rêves inachevés de Thomas. Chaque symbole est une particule de leur esprit, une constellation de souvenirs qui forment une armure de lumière autour d'elle, et dessine sur elle la cartographie des luttes passées. Elle ne porte pas seulement son nom. Elle porte physiquement la trace de leur histoire commune, comme une scarification de lumière. Elle est la mémoire. Celle qu'on tente d'effacer, mais qui revient toujours. Entêtée. Gravée dans la chair du temps. Avec Jacques, Marie, Thomas et Rose à ses côtés, elle ne surveille pas seulement une urne, elle garde le feu sacré d'un peuple qui a décidé de ne plus dormir.